Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, Trump a eu énormément de succès pendant les élections présidentielles, jusqu'au point où il est allé battre à plate couture sur tous les terrains Kamala Harris. Tout le monde était surpris. Évidemment, la politique de Trump qui avait séduit une grande partie de l'électorat, c'était sur le fait qu'il ne voulait pas, qu'il voulait, on va le dire, qu'il y ait seulement deux genres, le genre féminin et le genre masculin, qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'autres sortes de genres, des transgenres et autres genres. Beaucoup l'ont voté par rapport à cela, en oubliant que lorsqu'on vote un président, il vient avec un tout. C'est-à-dire, tu l'as certainement voté par rapport à sa position concernant l'orientation sexuelle, mais il y a aussi des gens qui l'ont voté par rapport à l'immigration, il y a des gens qui l'ont voté par rapport à l'économie. Alors, ceux qui l'ont beaucoup plus voté par rapport à l'orientation sexuelle se retrouvent avec les mains sur la tête. Je prends le cas des fermiers qu'on a vus aujourd'hui qui sont en train de se plaindre et pourtant grands fans de Donald Trump. Mais ils sont en train de voir l'avalanche négative arriver de loin. De quelle avalanche parlons-nous? Vous savez très bien que ceux qui arrivent à avoir le courage, la force et la niaque de travailler dans des plantations, ce sont les étrangers. Les étrangers encore, c'est encore pire avec les étrangers sans papier. Ceux-là peuvent travailler 24 heures sur 24 parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'emmagasiner un peu d'argent en attendant une ouverture sur l'immigration. Donc ceux-là ont la force et la détermination de travailler. Chose que les Blancs ne pourront pas accepter de faire. Peu importe l'argent qu'on peut y mettre, mais difficile de voir les Blancs descendre dans les plantations pour aller ramasser les pommes, les oranges, aller cueillir les raisins et autres. Difficile. Ceux qui arrivent à supporter cela sont des Sud-Américains. Les Colombiens, les Argentins, les Nicaraguayens et autres, ceux-là arrivent à supporter le travail. Les Africains arrivent à supporter le travail. Donc, ceux qui ont voté Trump sont en train de se poser la question, on a l'impression qu'on est allé chercher le serpent qui est venu nous mordre. Eh bien oui, c'est ça le tout. Ils ont expliqué qu'ils ont voté Trump par rapport à sa position sur l'orientation sexuelle, mais ils avaient complètement oublié que Trump parlait aussi de rapatriement massif. Et si on enlève une grande partie des étrangers dans le pays, l'économie de ceux-là qui sont des fermiers, qui détiennent des terres, va chuter drastiquement. Et ils ont même pris l'exemple, ils ont dit que ça a même commencé depuis l'annonce des résultats. Une fois que Trump a été, et le nom de Trump est sorti comme vainqueur, beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers sont partis de la Floride. Parce que nous savons que la Floride ici, ça chauffe. Donc beaucoup sont partis en laissant leur boulot dans des plantations. Et de la nourriture est en train de pourrir. Beaucoup de produits vivriers sont en train de pourrir parce qu'il n'y a plus assez de travailleurs dans les plantations. Et c'est une équation qui sera difficile à résoudre. Difficile. Même si on décide de dire que c'est 20 $ de l'heure, mais est-ce que tout le monde peut supporter ce genre de boulot? Il n'y a que ceux qui sont en position de déséquilibre qui arrivent facilement à supporter cela parce qu'ils sont contre le mur, ils n'ont pas trop le choix. Ils s'adaptent. Mais quelqu'un qui est né ici, qui a tout, qui a la possibilité de faire autre chose, ne va pas se dire « je vais aller ramasser les pommes ».
Vous voyez un peu? Donc, ceux-là vont se retrouver avec les terres vides, avec des fermes bien vides, sans aucune personne. Parce que ceux qui veulent travailler n'ont pas de papier. Et ceux qui ont des papiers ne veulent pas faire ça. Et c'est une équation très très compliquée. Je sens que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup vont sortir, vont faire des sorties pour dire « Ah, Donald Trump, on comprend ton souci. Mais ceux que tu veux chasser là, on a aussi besoin d'eux. Parce que ce sont eux qui ont construit ce pays-là. »